connaissait le secret à Mémé. Et s'il cafetait, ça risquait de poser des problèmes. Aussi, un soir, j'ai fini par lui donner rendez-vous pour une nouvelle épreuve sur le pont de la gare. Traverser, debout, sur la rampe, sans se tenir. Je lui ai dit à l'oreille, c'est pour te tuer. Il m'a pas cru. Parce qu'une femme ment jamais aussi finement que quand elle dit la vérité à quelqu'un qui la croit pas. Au milieu du pont, je l'ai poussé. L'amour, ça donne pas des ailes. Ou alors, il m'aimait pas assez. Je supporte pas ces séparations où l'autre n'arrive pas à se faire une raison. Il s'accrochait. Il essayait de parlementer suspendu au fil électrique de la voie ferrée. Tout d'un coup, il a lâché. À cause d'une grosse étincelle. Et tout le quartier s'est retrouvé dans le noir. J'ai pas su s'il était tombé sur ses pattes comme un chat. Et pour rentrer, j'y voyais que dalle. Le quartier de la gare, c'est le plus mal famé. J'ai une de ces trouilles. Je me dis qu'on n'a pas le droit de faire ça aux jeunes filles. Comme c'était plutôt grillé pour les amourettes et qu'on voulait plus de moi pour travailler dans les études, j'ai essayé le travail tout court. J'ai commencé par des petits boulots. J'aurais pas cru. Le boulot, plus c'est petit, plus c'est crevant. J'en ai essayé beaucoup pour trouver le moins fatigant, j'ai pas trouvé. Tout ça m'a pris du temps, jusqu'à ce que je rencontre un ancien boutonneux, dont le père était sous-chef d'une boîte. Une grosse boîte. Il m'a pistonné pour un travail peinard. Assis, mais climatisé. Ce qui fait que j'étais toujours enrubée, rapport à mes décolletés et mes jupes ras à la foufoudette. Il m'a dit, c'est une boîte pour toi parce que c'est une entreprise où pour la promotion, on grimpe facilement. C'est exactement ce qu'il me fallait parce que j'avais besoin de reconnaissance. Effectivement, il ne m'avait pas menti et je me suis fait grimper. Si mon chef assurait, il montait en même temps que moi. Sinon, je devenais la secrétaire de son chef. Et ainsi de suite. Parce que j'étais secrétaire. Je m'occupais de tout. Je trouvais de super idées de cadeaux pas chers pour leurs femmes. De super couvaches en douce pour leur belle-mère. Je réservais l'hôtel pour les voyages de travail avec leur maîtresse. Qui était moi. Quel qu'il soit, mes chefs m'aimaient bien. Parce que quand j'avais mes monstrues, je me mettais dans un coin et je me faisais oublier. En bref, j'étais pas chiante. Rien que pour ça, ils disaient tous, il faut que je te présente à ma femme. J'ai plus grimpé dès que mon chef a été une femme. Je mange pas de ces pains-là. J'aurais pu régler le problème comme d'habitude. Mais il fallait que j'économise encore plus les balles parce qu'il m'en restait plus que 3. Après les rivales que j'avais écartées. Parce qu'on était plusieurs à vouloir grimper avec le même chef. Alors ça m'a plus motivée et j'ai quitté ce travail. Je me demande comment les hommes y font pour l'augmentation quand leur chef est aussi un homme. Après, j'ai décidé d'être rentière. C'était facile. J'avais toujours la retraite à Mémé. Mémé, elle pouvait être 2 fois dans le livre des records, comme champion du monde des radines et comme record femme de vieillesse. Depuis qu'elle touchait sa retraite, elle devait avoir au moins 128 ans pour la sédique des vieux. Et puis il y avait aussi la boîte en fer et les louis d'or que mon amoureux, l'électricien, a déterré quand il s'est occupé du ménage dans la cave. Quelle cachotière cette Mémé. À moins qu'elle n'était pas au courant et que c'était l'or du train postal qu'on n'avait toujours pas retrouvé.
C'est pour ça que j'ai eu peur quand un jour, il y a un monsieur en costume qui a sonné à la porte.